Eh bien salut YouTube, ici le T4M et bienvenue à tous pour cet nouvel épisode d'un œil sur The Limba. Dans un premier temps, j'espère que vous allez tous très bien et comme je l'ai dit, eh bien on va parler de The Limba. Du coup c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y aura sûrement une voix de Google qui va dire le prénom de The Limba. Je vais essayer de le dire une fois quand même, mais c'est tellement compliqué que je préfère passer par Google parce que sinon ça va être un massacre. Du coup on enchaîne. The Limba, ou plus précisément Mukhamathali Radikovic Akhmedzanov, est un chanteur, musicien et compositeur kazakh, principalement de l'R&B mais aussi parfois dans le hip-hop, ou plus précisément le rap, comme de la pop. Concernant sa vie, il est né le 13 décembre 1997 à Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, devant la capitale Nur-Sultan, anciennement Astana par ailleurs. En effet, Almaty a presque 2 millions d'habitants, soit un petit peu plus de 10% de la population totale du Kazakhstan, puisque le pays est composé de 19 245 793 habitants. Par ailleurs, Almaty a été la capitale du Kazakhstan pendant 8 ans. Concernant The Limba, il a expliqué qu'il s'était lancé dans la musique pour partager sa passion et non pour l'argent. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, sa mère a avoué qu'elle était anxieuse pour lui puisqu'il ne voulait pas faire un autre métier que chanteur, contrairement à ses frères et sœurs qui eux avaient déjà trouvé leur vocation via les cours et via sûrement des stages ou peut-être des envies qu'ils avaient déjà en étant enfants. Pour le début de sa carrière en musique, c'est en 2018 qu'il se lança réellement, c'est d'ailleurs cette même année qu'il sortit son premier album nommé On rentre à la maison. Alors bien évidemment tous les albums sont écrits la plupart du temps en russe, c'est pour ça que je vous les traduis directement en français, puisque le russe à prononcer c'est compliqué et surtout le lire c'est encore plus compliqué. Concernant son premier album, il est composé de 8 morceaux et nous sommes dans un style assez posé mélangeant entre du R&B et de la pop. Son second album sort un an plus tard et se nomme Je suis chez moi, qui cette fois est dans un style un peu plus rap au niveau des instrus. Et celui-là est également composé de 8 titres. Cette fois son troisième et dernier album sorti au moment où je tourne ma vidéo est libéré en 2021 et contient 14 titres, tout comme le précédent, le style est rap et R&B. Concernant sa musique la plus connue, elle se nomme Xio en collaboration avec Andro. Et c'est d'ailleurs grâce à cette musique que j'ai pu découvrir The Limba. Je vous propose donc de vous mettre un petit aperçu de Xio avant de continuer avec la suite de la vidéo. Maintenant que vous avez eu un aperçu de Xio qui est pour le coup une musique beaucoup plus rap, nous pouvons continuer la vidéo et parler des futurs projets de The Limba. Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'il chante la plupart du temps en russe et de temps en temps en anglais. Du coup, pour la suite de sa carrière, il aimerait déjà réussir à enlever la timidité qu'il a pour parler le kazakh qui est sa langue natale, afin de pouvoir créer une musique dans sa langue natale comme je le disais. Par la suite, il aimerait aussi se mettre à faire des sons entièrement en anglais pour pouvoir grandir sa popularité et que plus de monde puisse comprendre les paroles de ses chansons. Puisqu'en effet, actuellement, si on ne comprend pas le russe, le peuple ciblé, les personnes ciblées vont être les pays anciennement de l'Union soviétique, donc ceux qui parlent encore le russe. Ça peut être un petit peu par exemple l'Ukraine, certains mots sont similaires avec le polonais, le kazakh, etc. En fait, tous les pays où le russe est encore parlé, soit majoritairement ou soit couramment ou encore en secondaire. Mais c'est vrai qu'avec l'anglais, il pourra, agrandir sa popularité et surtout, avoir une autorité plus importante et, l'anglais c'est quand même la langue universelle, donc être connu dans vraiment beaucoup de pays, puisqu'aujourd'hui la plupart des personnes comprennent un minimum l'anglais, même s'il est très difficile à parler quand on n'a pas de cours d'anglais ou autre, mais voilà, au niveau de la cible, ce sera beaucoup plus important. Pour finir, concernant l'avenir de The Limba et afin de parler de son potentiel, je pense qu'il a toutes les qualités pour voir sa place dans le monde de la musique en tant qu'un des plus grands artistes kazakhs. Peut-être qu'un jour nous aurons d'ailleurs une collaboration entre lui et Danelia Tuyeshova, puisque Danelia Tuyeshova c'est une chanteuse qui était passée par The Voice en Ukraine, qui a gagné The Voice Kids en Ukraine et qui a vu ensuite une ascension fulgurante. Elle a participé à l'Eurovision Junior, elle a déjà fait des festivals en tant que chanteuse, enfin plutôt des concerts etc, des événements où elle a été invitée, elle a représenté le Kazakh dans plusieurs domaines, donc voilà, c'est quand même une artiste qui s'est imposée et je pense que ça pourrait être intéressant d'entendre les deux voix mélangées, ça ferait quelque chose d'assez sympathique et voilà, c'est un petit peu l'avenir de la musique, que ce soit The Limba ou encore Danelia Tuyeshova et sûrement d'autres artistes que je ne connais pas encore. Alors petite précision, j'ai oublié de le faire au moment où j'ai enregistré la vidéo, mais Danelia Tuyeshova a même fait un TikTok sur le son Xio de The Limba et Andro, donc comme je le disais, je ne serais pas étonné de voir une collaboration entre les deux dans le futur. Bon, son style de musique, quant à The Limba, il est assez agréable, sa voix est belle et je pense que
bah par la suite il n'y aura pas de souci. Je lui souhaite donc plein de réussite et j'espère pouvoir l'interviewer un jour. Bien évidemment, l'interview se fera en anglais puisque je ne parle pas du tout le russe. C'est très compliqué pour moi, j'arrive à comprendre certaines choses mais je ne le parle pas. Mais voilà, ça pourra se faire un jour, en tout cas je le souhaite, et ça pourrait être agréable de pouvoir interviewer une personne qui n'a jamais, jamais été en France, qui n'a jamais chanté en français parce que c'est pas du tout sa langue. Donc ça pourrait être assez sympa de pouvoir l'interviewer, et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de découvrir The Limba. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'artistes qui sont russes, kazakhs, lettons, biélorusses, etc. Beaucoup d'artistes qui viennent des pays de l'Est et qui commencent à s'imposer un petit peu dans le monde de la musique. C'est vrai que c'est pas habituel, on entend plus des artistes anglais, américains, français, etc. ou d'autres pays étrangers, mais chanter la plupart du temps en anglais ou alors en français s'imposer un petit peu. Mais c'est vrai que bah voilà, les pays de l'Est, les langues slaves commencent à se faire connaître dans le monde de la musique, et c'est pas dégueulasse au niveau de la notoriété, au niveau du son, au niveau de l'écoute, c'est assez agréable. Donc j'espère pour lui qu'il pourra continuer son explosion et que je pourrai aller un jour l'interviewer comme je l'ai dit tout à l'heure, afin de vous faire découvrir The Limba et surtout d'avoir son ressenti, pourquoi pas par rapport à un public français, pour les Français qui vont découvrir The Limba ou qui vont tomber une ou deux fois dessus, et voilà, ça pourrait être intéressant de faire quelque chose comme ça. Bref, sur ce, c'était le T4M, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous mets toutes les informations en description concernant The Limba, et moi je vous dis à une prochaine, ciao ciao.